1, 2, 1, 2, on reprend. Alors, Bezrat Hashem, on commence maintenant une nouvelle lettre, la lettre Kouf. Alors, je répète effectivement qu'ici, on s'occupe du dictionnaire, c'est-à-dire des kinouïm, ou plutôt des valeurs des kinouïm, et que les lettres elles-mêmes, elles seront étudiées dans une porte à part qui s'appelle Sha'ar HaOtiot. D'accord? Juste quand même, une petite indication, vous savez que Aleph, Yud, Kouf, ce sont les trois lettres qui désignent les unités. Aleph, c'est 1, Yud, c'est 10, Kouf, c'est 100. Et donc, du coup, elles sont interchangeables. Et il y a même un alphabet qui s'appelle Ek Becher, pour ceux qui connaissent. Alors, dans le Ilimal, le Ramak, il n'a pas exactement les mêmes entrées. Il en a rajouté là-bas des entrées qui ne se trouvent pas ici. Donc, nous, on commence quand même par Kabbalah. Et c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Évidemment, Kabbalah, c'est le fait de recevoir, d'accord? C'est la réception. C'est le fait de reconnaître ou d'accepter une chose. D'accord. Évidemment, ça a le sens que nous, on a moderne, c'est-à-dire le sens de la Kabbalah, et on a toujours ce petit problème que, vous savez, que quand on dit que quelqu'un qui est un kabbaliste, on dit que c'est un Mekoubal. Or, Mekoubal, ça veut pas dire quelqu'un qui a reçu, c'est quelqu'un qui est accepté. Mekoubal, d'accord? C'est un passif. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que dans ce mot de Kabbalah, il y a deux sens. D'abord, évidemment, à quoi ça correspond? La Kabbalah. Donc la Kabbalah, c'est le processus par lequel on reçoit une chose. Vous savez d'ailleurs que même la Kabbalah, ça a aussi des sens à halakha. Par exemple, la Kabbalah c'est le fait de recevoir sur soi le joug divin. Ou le fait de recevoir même dans des transactions commerciales dans la halakha. C'est expliqué dans la Tikkunim que c'est lié évidemment à la Malchut, parce que c'est elle qui reçoit. Et en plus c'est un féminin, Nikret Kabbalah. Mais elle reçoit par quel intermédiaire? Elle reçoit du côté de Yesod, parce que Mipne Shei Mekabelet Aliede Haneshamot Minat, parce qu'elle va recevoir des âmes qui sont au-dessus d'elle. Simplement, dans un autre endroit, dans la Tikkun HaZohar, il y a marqué Piresh Nikret Kabbalah, et qu'elle est aussi appelée Kabbalah, Kacher Kibel Ota Baala, lorsque son mari la reçoit. Donc c'est les deux. Elle reçoit et elle est reçue. Vous comprenez bien qu'il y a bien déjà Alpi Asod, c'est deux sens. Et lorsqu'elle est reçue par son mari, qui la reçoit entre ses deux bras qui sont Gedula et Gevura, ça on l'a déjà vu, elle s'appelle aussi Kabbalah. Et donc effectivement, ces deux sens vont ensemble, la Kol Echad, chez Az Imekabelet Neshamot Besoaviu, parce qu'effectivement, elle va recevoir des âmes par le fait de l'union du masculin et du féminin. Alors, une notion très, très, très importante. C'est la notion de Kadosh. Mais il faut faire, évidemment, il faut être précis. Alors, Kadosh, normalement, ça désigne l'adjectif. D'accord. Au féminin, c'est la Kedusha. Mais on va s'intéresser à chacun de ces éléments. Et Kadosh, ça s'écrit Kouf Dalet Shin, mais des fois dans la Torah, on met un Vav pour l'écrire en écriture pleine. Donc si vous ne l'écrivez pas en écriture pleine, vous écrivez simplement Kouf Dalet Shin. Et si vous l'écrivez en écriture pleine, vous l'écrivez Kouf Dalet Vav Shin. Mais il y a aussi Kodesh. Et Kodesh est aussi un adjectif. Kodesh l'Hachem, ça veut dire qu'il est sanctifié pour Hachem. Donc c'est pas facile de trouver des nuances, mais ces termes sont des termes différents, distincts, et qui indiquent effectivement, d'après le Zohar, des étapes différentes. Première étape. Deuxième étape, c'est que dans le Zohar, on met toujours en parallèle la Kedusha et la Tahara. D'accord. L'article Tahara, on l'a fait, et il faut le refaire. C'est la rentrée des classes, et il faut travailler. D'accord? Alors, je vous résume là-bas ce qu'on a dit à Tahara. Donc évidemment, la traduction, c'est que la Tahara, c'est le fait de se purifier, et la Kedusha, en général, c'est le fait de se sanctifier. Bien qu'effectivement, la Kedusha, c'est aussi le fait d'être séparé. Mais on peut trouver ces nuances-là en langue française. Donc c'est pour ça qu'on va rester sur ces traductions-là. Donc, à propos de la Tahara, et donc les deux articles se renvoient l'un à l'autre. D'accord? Le Zohar, il dit plusieurs choses. L'exemple le plus connu, c'est qu'il dit
Trin Dargin Inun. Il y a 2 degrés qui sont Kadosh et Taor. Le Kohen, il est Kadosh, et le Lévi, il est Taor. Donc, le Kohen, il est du côté de la Kedusha, donc apparemment du côté droit. Et le Lévi, il est du côté de la Tahara, du côté gauche. C'est-à-dire qu'il y a le fait d'être pur et le fait d'être saint. C'est un sujet énorme et très, 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 très complexe. C'est quoi la différence dans la vie entre la pureté et la sainteté? Alors, selon certains textes, on peut pas passer de l'un sans passer par l'autre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord passer par la Tahara pour arriver à la Kedusha. Et que la Tahara, en fin de compte, c'est quoi? C'est un état. C'est un état qui lui-même s'oppose à un autre état qui s'appelle Tamé. Taor et Kadosh ne sont pas des contraires. Le contraire de Taor, c'est Tamé. Donc on est soit pur, soit impur. Mais la Kedusha, c'est pas le contraire de la Tahara. D'accord. Donc on avait déjà parlé de ça, si vous vous rappelez, dans un colloque qu'on avait fait, ou une journée d'études de Beth Hazohar, à propos de Kedoshim Tiyu ki Kadoshani. Et d'ailleurs, quand on verra à propos de Kippour, vous vous rappelez que la phrase de Kippour qui est marquée Kidifne Hashem Tit Haru, vous serez pur. Donc, on va essayer d'y aller doucement. Alors, tout le monde connaît la prière. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière? On dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pourquoi on dit 3 fois Kadosh? Dans la prière, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quand on fait la Kedusha, on fait Kadosh, Kadosh, Kadosh. Parce qu'il y a 3 degrés de Kadosh, il y a 1 degré dans Keter, 1 degré dans Tiferet et 1 degré dans Yesod. Dans le Elima, le Rama qui explique ça un peu plus, il dit qu'il y en a un qui est dans les 3 sirotes d'en haut, un qui est dans les 3 avot et un qui est dans Yesod Netzarot. Donc effectivement, à chaque fois, ça va se diviser en 3, et c'est comme ça d'ailleurs que c'est dans les livres des Kavanot. Mais en tout cas, le Veraou Ladat qui en Kadosh est la Besod Vav. Le principe de la Kedusha, c'est lié au mystère du Vav. Alors, c'est expliqué dans les Tikkun, c'est très complexe. C'est expliqué dans les Tikkun HaZohar que, évidemment, les différences de graphie ne sont pas anodines. Que donc, vous avez un degré de Kadosh avec un Vav, et que quand vous montez, le degré de Kadosh perd le Vav. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que c'est quoi le haut? Le haut malais et le haut chasser, c'est-à-dire le haut écrit en plein et le haut écrit en bas. C'est en fin de compte un point. Donc ce point, en fin de compte, il monte. Et une fois qu'il monte, et il monte comment? Il monte grâce à un tuteur. C'est simplement, vous avez un tuteur et vous avez un point. Et ce point, il a besoin d'un tuteur pour pouvoir s'élever. Donc, il va faire un ou, il va faire un haut. Et une fois qu'il est justement en haut, eh ben, le tuteur peut disparaître et il reste tout seul en haut. Donc, quelque part ici, on voit que le Ktav Chaser, il est plus fort que le Ktav Malais. Parce que c'est donc plus haut. Alors, le Rama qui va avoir beaucoup d'explications, il y a même des commentateurs qui ont dit que c'était peut-être plus complexe dans le Zohar. Alors, Veketer. Donc, Keter lui-même, c'est lorsqu'il est Kadosh sans le Vav. C'est-à-dire que maintenant, le point, donc en fin de compte, c'est quoi ce point? C'est le point de la Malchut. On verra ça dans le Tikkun HaZohar. Ce point de la Malchut, il est monté. Quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui a réussi à avoir un axe central. Et au bout d'un moment, cet axe central, il tient tout seul. Parce qu'il a fait remonter un point. Et comme ce point, maintenant, il arrive en haut, et ben du coup, on peut enlever le tuteur et il tient tout seul. Donc ça, c'est le degré de Keter lui-même. Ou Kadosh Belovav. Mais maintenant, ou Kesheolea Tiferet Betsurat Vav Beketer. Mais maintenant, lorsque c'est monté, qui est-ce qui permet de monter et descendre? C'est Tiferet, c'est l'axe central. On va le voir après, à propos de Kav, avec un Vav. Donc, lorsque ça va monter Tiferet par le Vav, et qu'est-ce qui fait que Tiferet, il peut monter jusqu'à Keter? C'est lorsqu'il s'appelle Date, voir le début du Pardes.
Ve'az na'ase kadosh bevav, donc je reprends, betsurat vav beketer besoladat, az na'ase kadosh bevav. Et donc à ce moment-là, il devient kadosh avec un vav. Ken piresh Reb Shimon Yochai Yoshua batikunim, c'est comme ça que c'est expliqué dans les tikkunim. Mais maintenant, vous voyez bien donc que ce moment de kadosh, il est comme ça. Ve'acharkar, ou be'amshachat akodesh, milemala. Yacharkar kadosh betiferet. Maintenant, comment est-ce qu'elle se propage, la sainteté? De haut en bas ou de bas en haut? Très très bonne question. Alors, le Rama qui dit que si ça monte en haut par Tiferet qui devient le Da'at, qui devient le Vav, alors effectivement, après, ça va se répandre aussi dans Tiferet. Et donc après, ça redescend encore dans Kadosh, qui est dans Yesod. Ou plutôt qui est dans Netzar Od Yesod. C'est pour ça que c'est ça le principe de la Kedusha. Quand on dit Kadosh, 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 Hashem Sebaot, on le fait descendre dans les 3 degrés. Donc Kadosh en haut, Kadosh au milieu, Kadosh en bas. On fait descendre ça. C'est ça, cette fameuse prière de la Kedusha. Très très bien. Mais une fois qu'il est descendu dans Yesod, et qui s'appelle donc Kadosh, Kouf Dalet Vavshin, il prend un E. Et ça s'appelle la Kedusha, la sanctification. Donc la sanctification, c'est le fait de faire descendre la Kedusha dans le He. C'est le fait de faire descendre la Kedusha dans la Malchut. C'est ça le plus compliqué. Ve'acharkar Kedusha ba Malchut. Venimsa, les fisés. Donc d'après cela, il se trouve donc chez Loïkra Keter Kadosh et la Kacher Yali Adad Betocho. Donc, la qui pense ici que donc, du coup, il y a 2 Kadosh dans Keter. Il y a un Kadosh avec Vav et un Kadosh sans Vav. Simplement, le Kadosh sans Vav, c'est Keter tout seul. Et le Kadosh avec Vav, c'est lorsqu'est monté Keter, et c'est lorsqu'est monté Tiferet par Da'at. Velo Yikra Tiferet Kadosh. Et dans le deuxième sens, donc de bas, de haut en bas. Et donc maintenant, Tiferet ne peut s'appeler Kadosh que lorsqu'il redescend de Keter, Besod Amshachat Akedusha Midab, parce qu'effectivement, depuis l'en haut, on veut sanctifier. Donc on peut sanctifier du haut vers le bas ou du bas vers l'en haut. Et de même, à propos du 3e Kadosh qui est dans Yesod, Felo Yikra Yesod Kadosh Ela Be'amshachat Akedusha Mirosh Keter. Et donc du coup, Yesod, lui, il va s'appeler Kadosh lorsqu'il va recevoir cette sainteté qui provient de la tête de Keter et qui est passée par Yesod, et alors à ce moment-là, il s'appelle Kadosh. Vekasher yichnas a Kadosh ba Malchut, et lorsque ce degré de Kadosh, il rentre dans Malchut, il devient donc Kedusha. Refaites-le 20 fois, vous comprendrez après. Donc maintenant, venons-en à la Kedusha elle-même. Donc la Kedusha elle-même, c'est clair que c'est Malchut. Pirouche. C'est-à-dire, qui a Tiferet Nikra Kadosh Kacher Yitraber Veyashpia quelque chose Malchut. Tiferet, il est Kadosh lorsqu'il va maintenant s'unir et qui va influer sa sainteté dans la Malchut. Alors effectivement, elle aussi, elle devient Kedusha. Et ça s'appelle comment? Cette union du masculin et du féminin par laquelle ça s'appelle comment? Ça s'appelle les Kiddushin. Ça s'appelle un mariage. C'est ça le principe des Kiddushin. Et donc, du coup, on avait compris que donc Kadosh devient donc Kouf Dalet Vavshin, espace et... Alors maintenant, est-ce que cette Kedusha, elle provient de la droite ou de la gauche? Ou Benyana Kedusha, Mina Yamin ou Mina Smol? Est-ce qu'effectivement, on se sanctifie du côté droit ou du côté gauche? Est-ce que ça marche par le chesed ou est-ce que ça marche par la gvura? Vérité, chacun son chemin. Il y a des gens qui ont besoin de passer par la gauche et des gens qui ont besoin de passer par la droite. À tel point que Yesh Bazoar Mamarim Cholkim, Elou, qu'il y a dans le Zohar de nombreux textes qui sont effectivement distincts et donc différents. Bemekomot, dans certains endroits, c'est marqué dans le Zohar, chez Kedusha Minayamin, que la Kedusha, elle provient de la droite, et que la Tahara, elle provient de la gauche. Ou Bemekomot Acherim, et dans d'autres endroits du Zohar, il est marqué que la Kedusha, elle est à gauche, et la Tahara, elle est à droite.
Preuve de plus que le Ramak, il a bien compris que le Zohar était un texte complexe. Il a bien compris qu'on ne pouvait pas synthétiser le Zohar. Il a bien compris que le Zohar, c'était pas de faire des tableaux. Il a bien compris que c'était dynamique. Vous voyez bien ici l'exemple. Oui. Donc maintenant, c'est pas contradictoire. Il dit, j'ai déjà essayé de résoudre cette apparente contradiction quand j'ai parlé de Tahara. Simplement, comment il a conclu là-bas? Il a dit comme ça. Donc là-bas, si vous refaites Tahara, il va poser toutes des questions. Il dit, est-ce que c'est à droite ou est-ce que c'est à gauche? D'accord? Le meilleur exemple, c'est la vache rousse. La vache rousse, elle est là pour purifier. C'est d'ailleurs l'élément principal. Eh ben, la vache rousse, on veut qu'elle n'ait pas de blanc. Si elle a un poil blanc, ça l'invalide. Donc le poil blanc, c'est chesed. On veut pas qu'elle ait de poil noir. Si c'est le poil noir, ce sont les clipotes. Donc c'est de la gvoura pure. Et la vache rousse, on en fait quoi? On la brûle. Donc c'est encore du feu. D'accord? Et après, si vous me rappelez, là-bas, on a vu les différences aussi qu'il y avait avec le Hametz. Parce que le Hametz, lui, c'est différent. Parce que le Hametz, on peut soit le brûler, soit le jeter en l'air, soit le jeter dans l'eau. D'accord? Donc ça dépend si ça passe par la droite, par la gauche ou par le centre. C'est un sujet passionnant, mais comme tous les sujets passionnants, il faut travailler. Et donc, qu'est-ce qui termine le Ramak en disant? À propos de Tahara, parce qu'ici, il vient de nous dire que dans Tahara, il a résolu le problème. Mais dans Tahara, quand on voit là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Ou basé. Et donc il dit, parce que je viens de dire, j'ai essayé de mettre ensemble les passages dits contradictoires du Zohar, la et kazo, il dit au moment précis où j'écris, c'est-à-dire au moment de ce que j'ai pu comprendre, jusqu'à ce que Dieu nous vienne en miséricorde et nous explique vraiment les choses. Très bien. On fait une petite pause dans le Kadosh, et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, oui, parce que c'est à propos de l'ordre alphabétique, et on va passer à Kedem. Kedem, vous vous rappelez de Kedem? Kedem, c'était quoi? C'était le lieu dont ont voulu se séparer les habitants de la tour, les habitants de la plaie de Shinar, et que lorsqu'ils ont fait la tour de Babel. Donc c'est quoi ce degré de Kedem? En même temps, Kedem, vous avez bien compris que Kedem en hébreu, c'est avant. Donc c'est même l'antériorité. D'accord. Alors, Rabbi Moshe, il expliquait que c'était le Keter qui s'appelait Kedem. Parce que le Keter, il est donc avant toutes les sphirotes. Mais chez Kedem, les sphirotes. D'accord. Ou Tikkunim. Et dans les Tikkunim, c'est Rabbi Shimon Yochai, il a expliqué que Kedem, c'est Chorma. Alors, pourquoi? Ça dépend où est-ce qu'on place l'antériorité. Alors, Veniratam, que si on place Kedem à Chorma, ça dépend. Qui y kodemet les kol gilouy. Si on place l'antériorité avant que les choses se dévoilent, comme on l'expliquait dans la porte, est-ce que le Ensof c'est le Keter? À tel point que le Targum il a traduit, c'est un Targum en clos, que Bereshit Bekadmin. C'est une grande question. Est-ce que Bereshit c'est le début ou est-ce que Bereshit c'est l'avant? D'accord? C'est la question de Rashi. La différence qu'il y a entre le début et le commencement. Très grande question. D'accord? Alors il dit, on voit bien que dans le Targum, c'est traduit Bekadmin. Donc on voit bien du coup qu'il y a deux antériorités. Une qui est l'antériorité première, Kedem, les Tiretatut, le commencement de la tut, c'est-à-dire donc Keter, et une qui est l'antériorité du dévoilement. En fin de compte, c'est une grande question, mais c'est facile. Vous allez dire une chose, elle a commencé quand? Prenez n'importe quel événement de votre vie, ou d'événement du monde, et vous dites, il a commencé quand? Il a commencé quand cet événement? Alors en général, on va dire, il a commencé au moment où on a commencé à avoir le premier signe de l'événement. Ça s'appelle le dévoilement de l'événement. Mais ça se trouve, cet événement, il a aussi une antériorité à qui s'est passé avant. Et on peut même remonter jusqu'à Adam Arishon si on va chaque fois. Donc ça, c'est le degré de Keter. Simplement, et simplement, on voit aussi que dans le Zohar,
que quelquefois, Rabbi Shimon Yochai, il a dit que Kedem, ça pouvait être aussi Bina. Ah, alors comment est-ce que Bina, elle peut être aussi une antériorité? C'est facile. V'efsharatam ki kadam la she'ela. C'est-à-dire, c'est avant même qu'on puisse poser une question. Pourquoi? Parce que dans Bina, c'est le début de la question, parce que la Bina, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Mi. D'accord? On rappelle la différence entre le Mi et le Ma. Mi, ça veut dire le qui, et Ma, ça veut dire le quoi. D'accord? Mi bara ele, c'est un verset qu'on a vu au début du Zohar. Donc, effectivement, il y a plusieurs degrés d'antériorité. Du coup, comme maintenant, on n'a plus besoin de Vav, on peut passer maintenant à Kodesh. Alors, ce qui est Kodesh, ou Mibina ou le Ma'ala. Parce qu'effectivement, là, il n'y a plus de Vav. Quand il n'y a plus de Vav, il n'y a plus d'ambiguïté. Comme maintenant ça s'appelle Kodesh, et encore une fois avec cette fameuse distinction entre le Kodesh et le Kadosh, et il faudrait des grands grammairiens pour vraiment expliquer la nuance qu'il y a entre les deux. Et la preuve, c'est que des fois en hébreu, on glisse de l'un à l'autre. C'est clair que c'est quand c'est arrivé à un degré de Bina jusqu'à ce qu'il y ait en haut. Vechen Misha Mulmala, à tel point que quand ça monte au-dessus de Bina, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le Kodesh à Kodashim. Le Saint des Saints. Or, le Saint des Saints, c'est quoi? C'est pour ceux qui ont travaillé. C'est le dernier des Echalot. C'est le dernier des palais. C'est le palais le plus haut. Et donc, comment on va comprendre maintenant cette expression de Kodesh à Kodashim? Alors, le Rama qui dit qu'on peut peut-être dire comme ça, que Kodesh, c'est Keter, et Kodashim, c'est Chorma et Bina. Grammaticalement, c'est clair, puisque c'est le saint des saints. Kodesh ha-Kodashim. Kodesh, il y en a un. Kodashim, il y en a deux. Mais c'est-à-dire, donc il est Kodesh ha-Kodashim. Donc c'est Keter Chorma Bina. Mais maintenant, il y a quand même une distinction très importante qu'il faut refaire, le Rama qui insiste, entre le Kodesh et le Kadosh. Parce que le Kodesh, il correspond aux trois premières séphirotes, comme on vient de le voir, et le Kadosh, il correspond à partir de Tiferet et en dessous, comme nous venons de l'expliquer. Et maintenant, ce degré de Kodesh, on va dire essentiellement dans son Ikar, il est lié à quoi? Il est lié à Chorma. C'est pour ça qu'on trouve dans le Zohar que la Tahara c'est lié à Bina et que la Kedusha c'est lié à Chorma. Parce que la sainteté c'est une sagesse. La Tahara, c'est une compréhension des choses. Pas pareil. La Tahara, c'est le fait de comprendre des choses. On comprend qu'il y a des choses pures et des choses pas pures. On apprend comment passer du pur à l'impur et de l'impur au pur. On apprend donc comment se purifier. C'est pour ça que d'ailleurs, la Bina, c'est un même, et le même, c'est le mikvé. Le mikvé, c'est là où on va se purifier. C'est le même de la Bina. Comme ça, c'est expliqué dans le Zohar. C'est pour ça que c'est lié, le mikvé, il doit avoir 4, même comme 40. 40 CA, qui est la mesure même du mikvé. Mais rien de le Zohar. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayikra. Alors, autre définition de Kodesh dans le Zohar. Mahu Kodesh. C'est quoi le Kodesh? Atar Ila, c'est donc un lieu supérieur. Des Maboua des Nahala, c'est la source de la source. Le Maboua, c'est le jaillissement, et Nahala, c'est la source. C'est là où la source, elle sort de la terre. C'est le lieu de jaillissement de la source. Amika, c'est donc un lieu profond. Nafik miné, et qui sort de là. La preuve, notre fameux verset depuis qu'on connaît bien, Venahar yotse me'eden le Ashkot. Il y a un fleuve qui sort de Éden pour pouvoir abreuver. Et le Éden, ou des écrits Kodesh Ila, et le Éden, c'est lui qui est appelé le Kodesh supérieur. Donc, qu'est-ce que ce Zohar il veut dire? Mais qui vient Loma, qui a Bina Gamken Nikret Kodesh? Que la Bina aussi, elle s'appelle Kodesh. Simplement, c'est pour ça qu'ici on a dit Atarila'a de Maboa. C'est pour ça qu'on a précisé, on a dit le lieu supérieur du jaillissement. C'est-à-dire la Chorma. Parce que la Chorma, elle est liée à Éden,
Et de ce Éden-là va sortir un fleuve, et ce fleuve, c'est la Bina, et elle va descendre pour abreuver le jardin en passant par les 4 degrés. Vekivan sheyotset mina Kodesh. Et donc maintenant, puisque ça sort du Kodesh, Raouch etikra gamken Kodesh. On peut comprendre aussi que la Bina aussi, elle s'appelle Kodesh. En tout cas, il dit c'est ainsi que c'est expliqué, que c'est expliqué dans de nombreux endroits dans Parashat Mishpatim et dans Parashat Acharemot. Alors, sujet très important, le Kav. Alors, il y a Kav avec un Vav et Kav avec un Bet. Kav avec un Bet, ça a tout à fait un autre sens. C'est quoi Kav? C'est une mesure. D'accord? Un Kav, c'est une mesure. Kav avec un Vav, en général, on va dire que ça définit une ligne. C'est comme ça qu'on traduit, d'accord? C'est une ligne ou un axe. Et nous, on est habitués à ce qu'on appelle le Kav à Emsaï. Alors, avec M. Soban, on avait hésité, est-ce que c'est la ligne du centre ou la ligne du milieu? Parce que Emsa, c'est aussi les deux. C'est aussi les deux sens. Ce qu'on sait toujours depuis longtemps, c'est qu'effectivement, c'est lié à Tiferet et que c'est Tiferet qui s'appelle Kava Emsaï. Et d'ailleurs, même des fois, il va s'appeler aussi colonne. On va l'appeler aussi la colonne du centre. Pourquoi est-ce que Tiferet, il s'appelle la ligne du centre ou du milieu? Parce qu'il est entre. Shiu Emsaï, il est entre la droite et la gauche. C'est l'axe central. D'accord. Et donc, cet axe central, il monte et il descend depuis le commencement de la Hatzilut jusqu'au dernier degré en bas. Olé ad lemala, il monte jusqu'en haut. Venokev veyored ad lemata. Nokev, ça veut dire il transperce et il peut descendre jusqu'en bas. Ça, c'est la définition exacte normalement de la mesure centrale de Tiferet. C'est que c'est quelque chose qui traverse, exactement, c'est comme une traverse, c'est expliqué dans le Zohar, c'est une traverse du haut vers le bas. C'est pour ça que Tiferet, que Yaakov et Tiferet, il arrivait d'une échelle. Très bien, c'est marqué dans le Zohar. Mais ça, c'est avant que Tiferet ne se déploie. Parce qu'une fois qu'il va se déployer, il se déploie dans les 6 directions. Il y a cet axe central, et de l'autre côté, il y a le fait que Tiferet, il va se déployer. Et c'est lui qui va former toutes les 6 directions qui sont les six directions de l'espace, comme on verra avec le Lulav, par exemple. Donc, Besod, a Peshitout Kodem Achizato Beketsavot, comme on l'a expliqué, comme on l'a expliqué dans les portes précédentes. Et donc, si c'est comme ça, on va avoir une autre expression qui s'appelle le Kav Amida. Alors le Kav Amida, je suis obligé de prendre avec vous du temps pour vous expliquer ce que c'est le Kav Amida. Le Kav Amida, il faut tous que vous sachiez tous, c'est l'un des passages les plus compliqués et les plus durs de tout le Zohar. Ça s'appelle un Mahamar Kav Amida. Il a été placé dans le Zohar Hadash, dans Parashat Vaetranan. Et c'est une explication de Rabbi Shimon sur le Shema Israël. C'est l'un des textes les plus complexes et les plus durs de tout le Zohar. Littéralement, ça veut dire quoi? Kav Amida. Ça veut dire la ligne de mesure. Cette ligne de mesure, le Rama qui va expliquer là-bas qu'elle a plusieurs noms. Elle va s'appeler Boutina de Kardinuta, elle va s'appeler le Kav Amida. Elle a plein de fonctions et de noms différents qui correspondent à des états. En 2 mots, c'est quoi? C'est l'axe qui va donner Besod Aruchaniyut Apenimi, qui va donner la spiritualité intérieure à tous les mondes, à toutes les sphirotes. C'est le conduit général. Le conduit général qui alimente tout, mais de l'intérieur. Mais en même temps, c'est ça la grande difficulté, il va en même temps donner une mesure. Chez Unoten Mida, l'école, parce qu'il va donner une mesure. En fin de compte, il donne une mesure et il mesure. Parce que c'est en fonction de cet influx-là. La mesure des choses, elle vient de l'influx.
on ne mesure pas les choses de la même manière, et chacun dans nos vies, en fonction de l'influx qu'on reçoit ou de l'influx qu'on donne aux choses. Quand on dit que c'est démesuré, ça veut dire qu'on a donné à cette chose plus que ce qu'il fallait. Mais pourquoi ? Parce que le Kavamida, c'est à la fois l'axe de mesure, c'est l'axe qui mesure, et c'est à la fois l'axe par lequel on mesure. D'accord ? C'est ça qu'on appelle l'empan dans le prophète. D'accord ? Et qui dans le Mida, l'école qu'on expliquait dans Asmoud Vekelim. Donc ici c'était juste en quelques deux lignes, cette notion de Kavamida. Évidemment, tant qu'on est dans le cave, on a tous entendu parler de ce fameux rayon vert. Vénikra, le cave Yarok. Alors c'est quoi ce fameux rayon vert? Cave Yarok. Alors, il y a plusieurs explications sur ce fameux rayon vert. Première explication, c'est un rayon à sauver Vetaolam qui entoure le monde. C'est quoi? En fin de compte, c'est ce cave de Tiferet qui va se déployer dans les 6 directions, chez Uvav Ketzavot, Besodadat, par le mystère de parce que c'est Date qui permet que Tiferet monte, à Mitpachet Tor Olam Ekef, et qui va donc se déployer pour entourer tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle vert? Alors, Yarok, c'est un grand sujet. On l'a évidemment expliqué dans Shar Agvanim. Chez Yarok, on l'a expliqué dans Shar Agvanim. Mais en général, cette couleur de Yarok, est-ce qu'elle est verte ou pas? C'est encore une autre question. C'est expliqué dans Shar Agvanim et c'est lié donc à Tiferet. À tel point que quand même, certains Verrin Pirchou, que la Bina aussi, elle s'appelle Kav Yarok. Et pourquoi est-ce que la Bina elle pourrait aussi avoir cet élément de Yarok? Et ça, on l'a vu aussi dans la porte d'Egvanim, chez Eno, parce qu'il y a un Yarok de Bina et il y a un Yarok de Tiferet. Simplement, c'est marqué aussi à Tikkunim que c'est aussi Tiferet qui s'appelle Kav Yarok, du côté de la Bina. Et ça, on l'a expliqué à l'article Rout. C'est quoi l'article Rout? C'était quoi Rout? Vous vous rappelez ou pas? C'est quoi Rout en hébreu? Rout, c'est un fil. D'accord? Le Rout Ashidra, la fameuse colonne vertébrale. Parce que c'est quoi la colonne vertébrale? Ça correspond aussi à ce degré-là. C'est ce fameux fil de Chesed où il est marqué ou même le fil de pourpre ou le fil d'écarlate, voir l'article Rout de ce point de vue-là. Et simplement, dans encore un autre endroit dans le Zohar, on expliquait là-bas que ça pouvait être aussi la klipa, qui a klipa achitsona, la klipa extérieure, c'est-à-dire l'écorce extérieure, elle s'appelle aussi Kav Yarok. Et parce que c'est ça qui va entourer tout le monde, et ça comme on l'a expliqué dans le côté des Tmurot, parce qu'effectivement il y a un côté de la Klippa et l'autre côté de l'autre côté. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.